Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du mois qui tarde un petit peu, mais les énergies du mois de mai ont eu beaucoup de mal à descendre ce mois-ci et du coup c'est compliqué, comme vous le savez, pour moi de faire une vidéo du mois avant que les énergies du mois sont totalement ici. Donc là, sur cette vidéo, je vais vous dire les activités que je propose pour le mois de mai et juin 2025. Comme d'habitude, c'est toujours un petit peu les mêmes. La grande différence, ça va être les dates, surtout pour les activités en présentiel, telles que à la rencontre des êtres de la forêt. Donc voilà. Première activité, toujours la même, les soins énergétiques. Que dire encore sur ces soins? C'est les soins, comme l'ensemble des prestations que je fais est en accord avec les lois licites dans le subtil. Tout ce que je fais pendant un soin, un rapport est fait à la fin du soin pour que toutes les actions que j'ai pu mener soient vérifiées par la justice licite et vérifier que tout soit bien dans le respect pour vous, que c'est bien que des choses qui soient illicites ou que le travail que vous aviez à faire pour pouvoir générer des épurations ait été fait. Donc voilà, tout est fait pour que ça soit dans le respect pour vous. Et qu'est-ce que je peux faire moi dans mes capacités? J'ai le chamanisme, j'ai le quantique, le magnétisme, je fais des soins aux minéraux, je peux aller voir d'autres incarnations, comme je peux aller voir tout ce qui va être héréditaire, transgénérationnel, etc. Vraiment, en fait, moi je vais contacter vos guides dans le subtil, voir ce qui pour eux est le plus prioritaire. Vous allez me dire ce qui est pour vous aussi prioritaire. Je vais vérifier votre ancrage, votre connexion au ciel, vérifier vos canaux généraux pour voir s'il y a des réparations à faire. Si je trouve des systèmes qui sont illicites, pareil, je vais faire les demandes en justice. Et du coup, des fois, il arrive que les résultats de justice arrivent 2-3 jours après. Donc, c'est un soin qui va se dérouler en fin de compte sur plusieurs jours. Il y a le moment même où l'heure où on est ensemble. Environ 1 heure, parce que si je commence une action énergétique, il faut que je la finisse. Mais voilà, environ 1 heure, plus après derrière tout ce qu'il va y avoir comme résultat de demande en justice qui peut arriver par la suite. Sachant que je fais aussi, moi, un suivi derrière. Si jamais vous sentez des douleurs, une problématique ou autre, vous pouvez toujours m'envoyer des SMS par la suite. Et si je sens qu'il y a besoin que je me reconnecte, que je rétablisse quelque chose ou autre, pareil, tout se fait en accord avec les lois licites et pour moi, il y a un suivi derrière. Voilà, parce que tout n'est pas forcément actif au moment du soin et qu'il est possible qu'il y ait des ajustements à faire par la suite. De même, quand on nettoie quelque chose, il arrive qu'on découvre d'autres choses derrière et qu'on ne peut pas tout traiter sur le moment, ou que des choses... on fait, ah tiens, en fait, il y a ça là, ah bah mince. Bon, ça apparaît vraiment par la suite, quoi. Et bon, on peut pas dire qu'on arrive à tout forcément faire sur 1 heure de soin, donc il y a un suivi qui va concerner forcément la problématique du soin, mais il y a un suivi qui se fait par la suite. Je pense que j'ai à peu près tout dit en ce qui concerne les soins énergétiques. J'en parle sur chaque vidéo, donc si vous le sentez, de regarder d'autres vidéos pour voir comment j'en parle. Voilà, moi j'aime bien parler pendant les soins parce que ça me permet de me focaliser en fin de compte sur votre attention dans le subtil, de voir qu'est-ce qui est en train d'interagir quand vous en parlez dans le subtil, qu'est-ce qui peut se déclencher, et donc c'est plus facile des fois de trouver les problèmes dans ces cas-là. Mais tout le monde ne parle pas forcément pendant les soins et c'est pas une exigence non plus de ma part. Donc voilà. Et puis une dernière chose, j'adore tutoyer les gens. Donc souvent quand une nouvelle personne prend contact avec moi, c'est est-ce qu'on peut se tutoyer. Donc n'hésitez pas à me tutoyer quand vous prenez contact avec moi. Voilà. Deuxième activité, les chokas et les chocotas. Donc il y a une vidéo qui dure à peu près 10 minutes qui est dédiée à ça. Je vous la mets dans description, dans le petit paragraphe qui parle des chokas et des chocotas. Grosso modo, l'idée c'est de vous faire un petit résumé de différents éléments dans le subtil qui vont vous permettre de mieux avancer et de mieux être stable dans votre vie incarnée. Donc le choka, c'est vraiment en ce qui concerne vos capacités, votre équilibre, votre stabilité, votre ancrage, votre connexion au ciel, vraiment les systèmes qui vous composent. Donc du coup, de moi, au moment où vous allez me faire la demande, voire quelques jours après, parce que si je sais par exemple, si vous me faites la demande juste avant un équinoxe,
En général, je laisse passer l'équinoxe parce que je sais que ça va générer beaucoup de changements internes. Et le lendemain de l'équinoxe, je regarde du coup où est-ce que ça en est chez vous. Mon être, il en fait la synthèse dans le subtil de tous les éléments qui peuvent être utiles à votre être pour améliorer la gestion des capacités, votre ancrage, enfin vraiment tous les petits problèmes qui va se voir. On va aussi prendre contact avec votre guide, enfin, vos guides, parce que vous en avez en général plusieurs dans le subtil, et on va faire une synthèse de tous les besoins que vous avez pour la gestion de votre être au quotidien au final, et retranscrire ça en langage sacré sur une feuille A4. Et du coup après la feuille A4 je la scanne et je vous l'envoie, mais je vous l'envoie aussi par voie postale après, mais c'est juste qu'on sait jamais, surtout en ce moment avec la poste, des fois ça met une semaine, donc je préfère aussi vous le scanner et l'envoyer de manière numérique. Le Chokota, lui, c'est par rapport à votre date de naissance, c'est-à-dire qu'il me faut faire la demande à peu près au moment de votre date de naissance, et moi je vais aller récupérer les informations qui vous concernent au moment de votre date de naissance, mais en ce qui concerne plus votre chemin de vie, les éléments que votre moi haut avait envie de passer en fin de compte, d'apprendre dans cette incarnation, où est-ce que vous en êtes, est-ce qu'il y a des éléments que c'est bon que vous sachiez dans le subtil pour vous aider à passer certaines étapes, peut-être qui sont récurrentes, ou même si c'est pas récurrent, pour passer plus facilement en fin de compte votre année d'incarnation, votre année anniversaire. Et là oui, c'est vraiment des éléments qui vont vous aider à passer cette année d'une certaine manière, de manière plus fluide. Il y aura des informations sur des maîtres dans le subtil, peut-être des apprentissages que vous pouvez faire. Voilà, c'est plein d'informations qui sont retranscrites en langage sacré, vraiment pour que ça soit plus complet, parce que s'il y a plein de choses, c'est pas traduisible en français. Et donc du coup, c'est vraiment pour vos parties subtiles de vous, aussi bien le Shoka que le Chokota, pour vous aider à avancer de manière plus fluide dans votre incarnation. Que ce soit dans la gestion de votre être, les Shokas, ou pour une année d'incarnation en particulier, pour être bien sur son chemin, etc. Bien sûr, ça n'empêche pas votre libre arbitre, mais ça vous permet dans le subtil peut-être de mieux capter les différentes informations. Donc voilà, dans les deux cas, j'écris sur une feuille A4 en langage sacré. Après, en général, en ce moment, c'est très perturbé dans le subtil, donc il me faut bien 2 semaines pour faire une petite synthèse, 2 bonnes semaines, et après je vous l'écris. Mais voilà, je vous tiens au courant si c'est vraiment trop long de toute façon. Dépasser 2 semaines, je vais essayer de tenir au courant si jamais je vois que ça a du mal dans le subtil à avancer. Troisième activité, donc là en présentiel cette fois, qui est à la rencontre des êtres de la forêt. Ça se déroule dans la forêt de Moulières, près de Poitiers, donc une forêt qui est proche de chez moi. Un dimanche après-midi par mois, donc au mois de mai c'est le 18 mai et au mois de juin ça sera le 15 juin. Donc c'est 2h30 où vous êtes à l'écoute de vos sensations. On se retrouve sur un parking. Je passe une carte à chacun pour à peu près déterminer, qui se connecte à la conscience de la forêt et qui détermine où la conscience de la forêt a décidé de faire les exercices. Car en fait, moi je vais communiquer le nom des inscrits à la conscience de la forêt, qui va aller voir les guides des participants pour savoir leurs capacités, qu'est-ce qu'ils ont à travailler actuellement, etc. Et qui va du coup, avec tout ce qui la constitue, que ce soit différents êtres, des végétaux, des minéraux, différents systèmes, de l'eau, des réseaux souterrains, j'en passe, avec tout ce qui la compose, faire des exercices pour que chacun puisse travailler en fonction de ses capacités, de ce qu'ils ont le plus à travailler, à prendre confiance dans leurs capacités, et aussi permettant aussi un travail de groupe avec tous les participants. Ce qui fait que depuis plus de 2 ans que je le propose, chaque atelier est différent, c'est magique. Pour l'instant, je le fais que dans cette forêt parce que c'est celle qui a le plus avancé. Après, voilà, si à un moment donné j'ai des demandes pour d'autres forêts qui me le demandent, ou si d'autres personnes veulent que ça soit dans d'autres forêts, il faudra que je prenne contact avec la conscience de la forêt et voir si c'est possible en fait. Ça s'étudie en fonction des capacités de chacun et voir comment c'est possible de l'organiser aussi dans le subtil, parce que c'est mine de rien quelque chose qui se passe aussi beaucoup dans le subtil. Moi dans la matière, je suis là pour guider. Je connais pas forcément les exercices à l'avance, je les découvre en même temps que vous. Je découvre les différentes perturbations qu'il peut y avoir, qui a pu avoir lieu depuis qu'elle a organisé la conscience de la forêt, l'exercice, et il y a une adaptabilité aussi qui se fait. Et voilà, c'est vraiment un moment, je trouve, de partage avec le monde subtil, où des fois
fois c'est eux qui vont nous faire des soins, des fois c'est nous qui allons recevoir des soins, on va comprendre comment ça fonctionne, comment on peut faire certains types de demandes dans le subtil. J'ai envie de dire c'est presque un mini stage en soi. Voilà, moi je trouve que c'est des moments qui sont géniaux. Si ça vous intéresse, pour me contacter, les tarifs et tout est en description de la vidéo. Et voilà. Alors là du coup c'est pas une activité que je vais proposer au mois de mai, peut-être au mois de juin, j'ai pas encore eu de date. C'est les moments chamaniques. J'ai senti que j'en ferai au printemps et en été. J'en ai fait un au mois d'avril, fin avril. Pour l'instant j'ai pas de date, mais en mois de mai c'était un petit peu compliqué entre tous les ponts etc d'organiser. Je sais pas s'il y en aura encore en juin, j'ai pas de date, donc on verra si ça se fait ou pas. Le but est vraiment de passer un moment convivial avec les différents êtres de la forêt, avec du coup mes instruments et les chants chamaniques que je peux faire, avec tous ceux dans le subtil qui ont envie de participer, avec les oiseaux qu'on entend bien aujourd'hui éventuellement aussi. Voilà, c'est vraiment c'est pas forcément une cérémonie parce qu'on passe pas des éléments particuliers. Il n'y a pas dans le subtil le passage à un autre étage, j'ai envie de dire. C'est vraiment un moment convivial parce qu'en chamanisme on peut aussi passer du moment convivial. Donc s'il n'y en a pas en juin, il y en aura sûrement en juillet. Voilà, c'est pour ça que je le mentionne quand même dans cette vidéo. Et enfin, dernière activité, celle qui se déroule toutes les semaines, du coup les vidéos sur YouTube, soit en interview avec Anne, soit avec moi-même tout simplement, en exercice pratique ou selon moi ce que je pense sur un thème en particulier, que ce soit énergétique ou autre, principalement quand même tourné autour de l'énergétique. Voilà, j'espère que tout ça vous plaît et si vous avez envie de vous inscrire à une de mes activités, tout est indiqué en description. Si vous avez envie de me suivre sur YouTube, regardez les vidéos et puis moi je vous dis à bientôt, au revoir.